Salut à tous, sauf à ceux qui sont moqués de ma coupe de cheveux dans la vidéo d'hier. Je vous ai vu. J'aimerais bien voir vos têtes là, je suis sûr que dans les abonnés, il y en a qui ont tenté des trucs bizarres pendant le confinement. Mais bon, sans quoi faire, on fait comme on peut, hein. J'ai pris les ciseaux, t'as vu? En vrai, il y a un truc, c'est à améliorer certes, mais on est sur le début de quelque chose. Bref, on est là aujourd'hui pour parler de la Ligue des Champions et des 8 matchs de mercredi soir. Et on va parler de choses plus graves que de coupe de cheveux, puisque l'Olympique de Marseille joue un match de Ligue des Champions. Attention, en tout cas, si on dépasse les 2000 likes sur cette vidéo, je me recoupe les cheveux. Et pendant que j'y suis, je vais envoyer un pronostic public à 1000 € pour mercredi. Ça va se passer sur mon groupe Telegram, il est 100% gratuit, il y a 9000 par ailleurs qui l'ont rejoint déjà. Donc si tu veux faire partie de ces grandes et belles communautés, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description, rejoindre le groupe Telegram. Et si tu veux passer même à l'étape supérieure et rejoindre mon groupe VIP, lateamparieur.fr, et bien sache qu'en ce moment, il y a l'offre 1 € pour 3 jours, c'est-à-dire que tu payes 1 €, tu as accès pendant 72 heures à tous les pronostics là, avec la Ligue des Champions, franchement c'est le moment. Si jamais, je mets aussi le lien du site dans la description. Allez, maintenant on revient au football, 18h55, on a deux matchs. Le Borussia Mönchengladbach reçoit le Shakhtar Donetsk et l'Olympiakos reçoit Manchester City. Gladbach a collé 6-0 au match aller, puisque oui, maintenant on commence les matchs retour. Shakhtar Gladbach, c'était fini sur un 6-0 en faveur des Allemands. Ouais, ça par exemple, c'est plus grave qu'une coupe de cheveux. 6-0 en Ligue des Champions, ça pique, ça fait très très mal. Alors que va-t-il se passer au retour? Perso, je redonne une victoire des Allemands sur le score de 3-1 cette fois. Ça devrait faire un petit peu moins mal pour les Shakhtar, mais selon moi, le Borussia là, c'est l'équipe surprise, c'est l'équipe révélation cette saison. Franchement, très très plaisant d'avoir joué. Ils ont pu faire tourner en plus ce week-end en championnat. En prévision de ce match-là, ils ont un énorme coup à faire en cas de victoire. Ce serait quasiment balle de match pour la qualif, hein, même si c'est très serré dans ce groupe-là. Mais honnêtement, une victoire ce soir leur mettrait un bon gros pied en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc à domicile, pour moi, c'est victoire face à un Shakhtar qu'on peine quand même à retrouver à un très bon niveau. Olympiakos, Manchester City. Alors les Citizens vont moins bien, ils ont fait match nul contre Liverpool, ils ont perdu 2-0 contre Tottenham, mais bon, c'était Liverpool et Tottenham, là c'est l'Olympiakos. Et c'est quand même pas incroyable ce que proposent les Grecs cette saison en Europe. Donc c'est pour ça que malgré la forme moyenne de Manchester City, avec un jeu qui n'en reste quand même pas moins dégueulasse, hein, loin de là, je pense que City ira gagner à l'extérieur sur le score de 2-0. Inter Milan contre le Real Madrid. Là, on a le véritable choc de la soirée. L'affiche qui vaut son pesant d'or puisque le Real et l'Inter occupent la 3e et 4e place du groupe. Donc attention, ça peut être extrêmement dangereux cette histoire-là. La défaite de l'un de ces deux-là ce soir pourrait largement compliquer la tâche pour une qualification en 8e. Et à ce petit jeu-là, honnêtement, je ne saurais pas dire qui va l'emporter. Il y a quelques semaines, j'aurais dit le Real, mais là, je suis beaucoup plus inquiet pour les Madrilènes. Le duo Lautaro-Lukaku fait quand même assez peur. Donc je vais dire match nul, 2 buts partout, un match intéressant, avec des buts, du spectacle selon moi, et pas mal de suspense. Donc 2-2 à l'issue de cette rencontre-là. Atlético Madrid, Lokomotiv Moscou. On a une équipe qui tourne bien en ce moment, l'Atlético. C'est extrêmement intéressant, donc moi je les vois dérouler à domicile, 3-0. Ils avaient fait match nul, 1 partout au match aller, alors qu'ils avaient quand même pourtant assez largement dominé la partie. 3-0 net sans bavure pour moi. Au retour, le Bayern Munich affrontera Salzbourg. Et en ce moment, et enfin peut-être même, il y a des problèmes au Bayern. Et oui, il manque des joueurs au milieu du terrain. Corentin Tolisso, Joshua Kimmich ne sont pas là. Thiago Alcantara, on le sait, n'a pas été remplacé. Cuisance est parti à Marseille. C'est un petit peu compliqué là. Il y a eu un milieu de terrain très expérimental le week-end dernier en championnat. Ça a fait un partout contre le Werder. Donc voilà, on va voir ce que ça a donné face à Salzbourg. Mais il peut encore y avoir des surprises. Après, Salzbourg, c'est quand même pas incroyable. Moi, je m'attendais à beaucoup mieux sur cette campagne de Ligue des Champions, et même en championnat, ils sont en difficulté. Donc 2020 n'est pas une bonne cuvée pour le Red Bull, hein. Je vais dire 4-2 pour le Bayern sur ce match-là, avec notamment des forces offensives du côté bavarois qui devraient faire la différence. Lewandowski, Coman, Douglas Costa, entre autres. Liverpool contre l'Atalanta. On promettait l'enfer à Liverpool avec énormément d'absents, que ce soit défensivement ou au milieu du terrain. Résultat, ils ont claqué Leicester 3-0 au terme d'un match magnifiquement bien maîtrisé. Donc voilà, malgré les absences à Liverpool, ça c'est pas le problème de Jürgen Klopp, il serait capable d'envoyer son petit-fils sur le terrain, ça gagnerait quand même. Donc j'ai envie de pronostiquer logiquement une victoire de Liverpool à domicile 2-1 face à un bel adversaire, l'Atalanta, mais qui est quand même un petit peu moins performant ces dernières semaines. Faut-il rappeler qu'au match aller, Liverpool s'était imposé 5-0 en Italie, donc un vrai différentiel de niveau entre ces deux formations. La logique devrait être respectée. Ajax contre Midtjylland. Attention, peut-être une rencontre un petit peu plus serrée que ce qu'elle en a l'air. Moi, Midtjylland, j'ai envie de leur donner quelques points quand même. Malgré tout, l'Ajax a un énorme coup à faire, hein. Si jamais elle gagne, il pourrait profiter de l'affrontement entre Liverpool et l'Atalanta pour occuper la seconde place du classement. Donc moi, je vais quand même dire victoire 2-1 de l'Ajax. Une victoire serrée quand même. Ça va pas être facile, je pense, pour les Ajaxites, malgré le fait que ce soit à domicile. Je pense que les Danois leur donneront du fil à retordre et on va terminer par le match
qui intéressera tout le monde en France. Est-ce que l'Olympique de Marseille réalisera le record 13 défaites consécutives en Ligue des Champions? Ça aussi, par exemple, c'est quelque chose de plus grave qu'une coupe de cheveux. Moi, je peux me permettre d'être moche en vidéo, mais par contre, le club OM ne peut pas se permettre de perdre 13 fois consécutivement en Ligue des Champions. Donc, s'il vous plaît, un petit peu d'orgueil, un petit peu de coronesse. Sur ce match-là, on perd pas et on fait minimum un match nul, un partout face à Porto, qui reste, cela dit, un adversaire supérieur à l'Olympique de Marseille. Mais là, il faut que ce soit la fierté qui rentre en jeu. Il faut que ce groupe de joueurs professionnels de football prenne ses responsabilités sur le terrain et montre des choses intéressantes. Je pense qu'ils en sont quand même capables. Voilà, c'est mes 8 pronostics pour ce mercredi soir. Je vais vous donner mes 3 bons coups paris sportifs à tenter, qui n'ont pas des cotes extraordinaires comme vous pouvez le voir. Mais c'est intéressant, un Gladbach-Shakhtar plus de 5 buts, ça devrait couler de source, 1,42. Lautaro ou Lukaku, buteur, 1,50. Comment ne pas parier sur ce duo incroyable du côté de l'Inter Milan? Et enfin... ouais, je suis un petit peu fou, mais Marseille ne perd pas. Certes, c'est que côté 1,48, mais moi, j'ai envie de croire au réveil marseillais, au fait que l'honneur va rentrer en jeu dans ce match-là et qu'ils vont se mettre sur de bons rails, prendre au minimum un point, ne pas aller chercher ce record de défaite. 1,48 pour cette cote. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve, je pense, demain pour parler de la Ligue 1. Donc, en attendant, passez une bonne soirée, kiffez la Ligue des Champions et à très vite. Ciao, ciao.